12h33 sur les ondes de RTCI et nous passons tout de suite à notre rubrique tourisme et bien-être. Et là, je suis heureuse de retrouver notre ami Mahdi El-Kantaoui. Bonjour Mahdi. Bonjour Mela. Ça va? Ça va très bien. Et alors aujourd'hui, nous avons aussi le plaisir d'avoir notre invité, notre sponsor de la semaine. C'est Tarek Al-Assadi. Voilà, j'ai bien prononcé maintenant. Voilà. Merci, bonjour à tout le monde. Merci, heureuse de vous retrouver sur les ondes de RTCI avec nous dans Escale en tous les cas, merci. Donc, Neil, notre invité d'aujourd'hui, c'est un pionnier du monde du tourisme. Il a révolutionné le monde du tourisme en Tunisie en lançant la toute première agence de voyage en ligne. Et depuis, plusieurs d'autres professionnels ont essayé de dupliquer le modèle. Mais comme on dit, le mérite revient toujours au premier, même si le second a fait mieux. Voilà. Alors nous avons le plaisir d'accueillir chaleureusement M. Tarek Al-Assadi. Voilà. Alors c'est Travel to Do aujourd'hui. Absolument. C'est Travel to Do. Voilà. Alors moi, je vous annonce quand même, je vais passer quand même pour vous annoncer que nous avons un gagnant pour le jeu d'aujourd'hui, Mahdi. Étant donné que notre émission est sponsorisée. Voilà. Et donc, je vais quand même garder pour la fin. Vous voulez, on va garder la surprise pour la fin avec le nom de monsieur. Mais on peut annoncer le prix à gagner. Tu peux annoncer le prix à gagner en tous les cas. Voilà. Donc, il s'agit bien d'un séjour hôtel pour 2 personnes en demi-pension et en chambre double, dans un hôtel de catégorie 4 étoiles, et c'était le sujet. Voilà, tu as donné la réponse, voilà, c'est bon, heureusement qu'on a le gagnant, oui. Donc, et c'est à Korba, voilà. Exactement. Et l'émission, elle est sponsorisée par Travel to Do. Voilà. Exactement. Tout est clair. Voilà, tout est clair. En tout cas, on vous remercie. En tous les cas, ça ne peut faire que plaisir à nos auditeurs. Hein. C'est avec plaisir. C'est après 20 ans. Oui. Je suis passé ici 20 ans en arrière avec l'émission de Hedi Hamdi Destination. Eh ben, voilà. En tout cas, bienvenue encore sur RTCI. Ce sera une deuxième pour nous. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Alors aujourd'hui, bon, je vais céder quand même la parole à Mahdi qui va mener cette rubrique. On va faire ça ensemble. Oui, bien sûr, on est dans l'échange de toutes les manières. Voilà. Alors moi, j'aurais peut-être d'autres curiosités à lui poser. Voilà. J'imagine. Très bien. Alors ma toute première question pour vous, Monsieur Tarek, comment se porte donc le tourisme tunisien après tout ce que nous avons enduré depuis 2011? Vous êtes bien placé pour nous le dire. Oui. On va mélanger un peu de positif et un peu de négatif. Oui, on va être réaliste aussi. Quand on ne connaît pas nos points faibles, on ne peut pas évoluer de toute façon. Exactement. Donc on est là toujours pour rappeler le train qui n'arrive pas à l'heure, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il y a 2 types de réponses. Hamdoullah, tout va bien. Ou alors quelqu'un qui va vous donner des chiffres. Ok. Donc le problème en Tunisie, c'est un problème de statistiques toujours. Nous, en tant que professionnels du secteur, et j'imagine dans d'autres secteurs aussi, on a un problème de chiffres. On a toujours des chiffres un petit peu farfelus comme ça, et on ne va pas dans le détail. Moi, j'ai fait une publication, j'ai publié un petit article sur ma page quelques mois en arrière, sur lequel il y a eu pas mal d'échanges, et j'ai dit, on voudrait bien, nous, en tant que professionnels, avoir des informations sur la croissance de la recette touristique en dollars. Imaginez que 20 ans en arrière et maintenant, la Tunisie fait la même recette en dollars. Certainement, nous avons évolué en dinars tunisiens, mais la recette en dollars, elle est la même qu'il y a 20 ans en arrière. Et le saviez-vous qu'on achète des avions en dollars, pas en dinars, et on achète des médicaments en dollars, on achète beaucoup de choses en dollars, y compris notre énergie avec laquelle on roule. Okay? Donc, 20 ans et maintenant, c'est la même recette touristique. Et ça, c'est pas bon. Oui, justement. On voudrait bien avoir aussi, au lieu de dire on en a fait 8 millions de touristes, on voudrait bien aussi avoir la dépense moyenne par touriste. Un touriste, quand il met les pieds en Tunisie, qu'est-ce qu'il dépense? Qu'est-ce qu'il achète? Qu'est-ce qu'on a fait pour notre paratouristique? Qu'est-ce qu'on lui offre? Est-ce qu'on a des hôtels qui se vendent à 1 000 € la nuit, ou bien on a des hôtels qui se vendent à 10 € pendant l'hiver? Si on construit des hôtels à 100 millions de dinars et on vend la nuitée à 10 $ ou 10 € pendant l'hiver, et l'hiver dure 6 mois, c'est qu'on n'a pas des bonnes recettes. Si vous allez à Tozeur, par exemple, ou bien vous allez à Djerba, ou je ne sais pas, dans une zone touristique, quand vous allez dans votre hôtel, pour sortir, le soir, vous allez manger dans un restaurant, vous allez prendre du transport, vous allez acheter de l'artisanat. Qu'est-ce qu'on peut faire à Tozeur pour aller, par exemple, un couple qui réside dans un hôtel X, 4 ou 5 étoiles, quand ils sortent le soir, où ils vont?
Donc on n'a pas de restaurant adéquat, bien sûr. On compare avec le Maroc, c'est la destination la plus proche. Vous allez à Marrakech, vous allez trouver 120 tables, et des grandes tables. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Casa, c'est 200 tables, et des vraies tables. Agadir, c'est la même chose, etc. Donc, c'est des chiffres qu'on veut avoir. On voudrait savoir aussi le nombre d'hôtels dans le pays qui a fermé depuis 2011 jusqu'à maintenant. Dans toutes les destinations aujourd'hui dans le monde, on voit de la croissance tous les ans, des nouveaux projets, des nouveaux hôtels, des nouveaux restaurants, etc., des ports, des marinas, etc. Et nous, on n'a pas d'hôtels qui se construisent, très rares, ou bien des rénovations très rares qui se comptent sur les doigts. Par contre, nous avons des dizaines d'hôtels qui ferment. Qui ferment, justement. Et les hôtels qui ferment, c'est mauvais signe. C'est la recette touristique qui recule. Oui. D'accord ? Oui. On voudrait bien avoir aussi le pourcentage des hôtels rentables. OK, on a fait 6 millions de touristes, 7 millions de touristes. Quel est le nombre d'hôtels qui tirent son épingle du jeu et quels sont les hôtels qui ne sont pas rentables? Et pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Voilà. Et jusqu'à quand ça va durer? On parle toujours de l'endettement touristique du secteur hôtelier, il y a 1 milliard de dinars, endettement, les banques, les intérêts sur intérêts, etc. Jusqu'à quand? Malheureusement, on ne met pas le doigt sur le vrai problème. La source du problème. Voilà. On voudrait bien avoir aussi le nombre de salariés dans le secteur. Et qu'est-ce qui touche ces gens-là? Est-ce qu'on a des serveurs qui rentrent dans une voiture quand ils finissent leur travail le soir, ou bien dans un bus et dans un transport public qui n'est pas au point? On voudrait bien avoir aussi le nombre on a des élites qui partent tous les mois. Le nombre de directeurs d'hôtels. Vous savez que dans les top 10 des meilleurs directeurs généraux dans le monde d'hôtels, c'est un Tunisien qui est Taïb Bourer, qui est le directeur général de l'un des meilleurs hôtels dans le monde aux îles Maldives. C'est-à-dire que nous avons vraiment des têtes. Exactement. Mais les meilleurs chefs de cuisine, les meilleurs directeurs d'hôtels, ils sont partis. Oui. Donc, comment on voudrait générer, offrir une certaine qualité de service, parce que le citoyen tunisien a toujours de la qualité de service, c'est pas un vrai 4 étoiles, c'est pas un vrai 5 étoiles, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ces entrepreneurs-là pour qu'ils puissent travailler comme il se doit? Oui, tout à fait. Ça, c'est le côté vide du verre. Voilà. On espère on va continuer avec des bonnes choses. Parce qu'on n'a pas développé le tourisme aussi, on a stagné avec le tourisme balnéaire. On navigue à vue depuis 50 ans, c'est pas depuis ni 2011. Exactement, c'est pas le Covid ni rien du tout. On navigue à vue. Voilà. Chaque chose qu'on voudrait faire dans la vie, il faut 3 choses, 3 conditions. Une stratégie, des équipes et de l'argent. Vous savez que dans le secteur tourisme, on a acheté 3 stratégies. La dernière, Roland Berger, pour 1 million d'euros, et elle est classée dans un tiroir. On ne s'en sert pas. Pourquoi? Pour quelle raison, c'est là? Parce qu'on a acheté la stratégie, mais on n'a pas pensé aux équipes et au budget qu'il faut allouer pour déployer chaque stratégie. Vous savez, chaque ligne dans une stratégie, ça peut générer une équipe de 12 personnes et 3 millions de dinars pour commencer le travail. Oui. Donc, il ne suffit pas de faire stratégie. C'est-à-dire la stratégie, on vous montre la voie, on vous dit où il faut aller. Mais après, pour déployer et exécuter ce qu'il y a dans la stratégie, il faut des équipes, des pools comme ça et des budgets pour que ces gens-là puissent travailler. On va rester dans la théorie, quand est-ce qu'on va passer à l'action? Pourquoi justement acquérir une méthode pareille alors que nous n'avons pas ce qui va suivre? Ça sert à quoi? C'est ça ce que je ne comprends pas. Pourquoi cette initiative? On dirait que la stratégie devient un moyen et pas un but. La stratégie est un moyen, un but et pas un moyen. La stratégie est un moyen pour faire une vraie révolution. On a fait une révolution, mais notre secteur n'a pas fait sa révolution. On gère de la même manière qu'il y a 20 ans. Il n'y a rien qui change. On navigue à vue, il y a quelques constructions d'hôtels. Notre artisanat il est inondé par l'artisanat boudouro chinois. Ça, c'est une catastrophe. Et or, nous avons, si vous allez à la Médina, dans certains endroits, je ne vais pas faire de la publicité, et vous rentrez, vous allez voir, ou bien vous allez au salon de l'artisanat. Et vous allez faire un petit tour et vous allez dire, ça se fait en Tunisie, ça? Alors aujourd'hui, je vous dis également qu'aujourd'hui, nous avons des événements qui se passent avec de jeunes créateurs, de jeunes artistes. Nous avons des jeunes qui montent. Je sais. Mais ces jeunes-là, on ne leur donne pas les moyens, justement, de se développer. Donc aujourd'hui, effectivement, on s'arrête un artisanat complètement mort et dépassé complètement. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit la dernière fois quand on en parlait. Je ne sais pas si vous partagez avec Mahdi mon avis, mais moi, en tant que citoyenne tunisienne,
C'est bien de voir Jmal, c'est bien de voir le petit truc tapé, mais en fin de compte, laisser les choses évoluer. Pourquoi ne pas laisser place aux jeunes pour innover? On a parlé du Maroc. Oui, le Maroc a déclenché, a eu un déclic par rapport justement au fait de revisiter son artisanat. Nous n'avons jamais revisité notre artisanat. Le travail manuel coûte cher. C'est très différent de générer, c'est-à-dire de produire 10 pièces de X produits, ou bien de lancer une machine en Chine et générer 1 million de pièces. Bien sûr. Donc ça va coûter 1 millime. Mais là, quand vous le faites à la main, ça coûte. C'est du handmade. Exactement. Et nous avons une production côté artisanat incroyable. Malheureusement, ces artisans-là, on leur ramène pas les bons touristes pour pouvoir acheter à 50 au lieu de 10 le chinois. Voilà. C'est ça le problème. Exactement. Mais c'est aussi peut-être le sujet de l'all inclusive, c'est-à-dire non, pas du tout. Le client, il reste à l'hôtel et il ne sort pas pour visiter donc l'artisanat et découvrir et acheter. Non, c'est un faux problème. Le all inclusive, vous allez à Cancun, c'est du all inclusive. Vous avez des hôtels qui se vendent à 1 000 € la nuit en all inclusif et les gens ne déjeunent pas à l'hôtel. C'est pas parce qu'il a payé all inclusif, c'est qu'il ne sort pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait à l'extérieur pour laisser les gens sortir? C'est-à-dire, on ne sort pas pour sortir. Voilà. Si on sort, on va trouver des poubelles, un transport, des taxis et un transport en commun dans un état délabré. Si on va trouver un environnement humain qui n'est pas bon, on va, etc. Ne serait-ce que l'indication. Le problème de plan d'urbanisme, il n'y a pas d'indication. Le plan d'urbanisme, c'est-à-dire, c'est pas agréable quand on se balade dans ce pays-là à pied. Bien sûr. Et d'ailleurs, on construit jusqu'à maintenant des cités et vous allez trouver des arbres sur le couloir, sur le trottoir. Les gens n'ont pas où marcher. Tout à fait. Et entre parenthèses, il y a en Tunisie, malheureusement, nous avons 20% de la population est diabétique. La moyenne internationale, elle est de 9%. C'est vrai. Parce que on a un problème d'alimentation, on ne sait pas quoi manger avec le pain blanc, etc. Mais nous n'avons pas où marcher. Les gens ne marchent pas, ils prennent toujours la voiture. Exactement. Et ça, c'est un problème. C'est vrai. Alors, Sitaraq, moi, j'aimerais vous poser une question. Nous avons opté depuis, je ne sais plus combien d'années, mais nous avons opté quand même pour un tourisme de masse. Et est-ce que ce tourisme de masse, justement, n'a pas contribué à la chute, justement, de notre pays, quelque part? Pareil, l'un n'unit pas l'autre. Le tourisme de masse est un business viable, mais une destination comme la Tunisie ne pourra jamais se limiter à ce tourisme de masse. Pour pouvoir faire un autre tourisme de luxe, je vous donne un petit exemple bête de rien du tout. Saviez-vous, et je le dis à chaque passage dans une radio ou bien sur une chaîne de télévision, nous n'avons pas de fast track dans l'aéroport de Tunis-Carthage. C'est-à-dire, vous avez un milliardaire qui veut venir investir en Tunisie ou bien il vient en week-end dans un 5 étoiles d'une grande enseigne sur Gamart, il fait la queue comme tout le monde. Ça, c'est une aberration. Dans les aéroports du monde entier, vous avez quelque chose qui s'appelle fast track. C'est les gens qui sont en business, ils ont un couloir spécial pour faire les formalités de police et de douane rapidement et ils sortent rapidement. Ils ne veulent pas attendre. C'est des gens qui travaillent, bossent 12 heures par jour. Ils ont le droit d'avoir des facilités dans leur vie. Donc, donc ça, c'est un exemple. Après, là, on parle de le code de change qui va changer et ça va être une révolution, etc. On est en train d'attendre, on va voir, parce que vous savez que pour amener des produits, pour servir ce client milliardaire dans un 5 étoiles en Tunisie, nous n'avons pas les produits nécessaires. Bien sûr. Tout est verrouillé, on ne peut pas importer, on ne peut pas acheter ceci, ça c'est interdit. Non, c'est pas interdit. C'est-à-dire, vous savez, le tourisme, imaginons une île dans la mer, vous importez à 100 €, vous vendez à 150 €. Vous avez fait une recette à l'État de 50 €. Donc vous achetez à 100 €, même s'il y a des pénuries chez les citoyens, le tourisme ne doit pas vivre ces pénuries parce que nous avons un problème de devises, nous comptons toujours en nombre de jours. Et moi je le dis, pourquoi on ne compte pas en année? Pourquoi on dit toujours 90 jours de devise, 120 jours? Pourquoi on ne dit pas 1 an et 2 ans? Tout à fait. Donc, tout à fait. Nos ambitions sont trop limitées, malheureusement. Tout à fait. Donc pour faire du tourisme de luxe et du tourisme haut de gamme, il faut des prérogatives et personne n'a pensé à mettre en place une infrastructure d'accueil qui peut accueillir une clientèle d'un certain niveau. Voilà.
On va passer peut-être un petit côté positif. Oui, bien sûr, il est temps. Hein. Non, mais on parle de réalité. De toute façon, c'était le but de l'échange. Sincèrement, c'est des vérités. On avait besoin quand même de parler de certaines choses, d'une vérité. Et puis, on est obligé on est confronté à ces problèmes-là. Nous n'avons pas le choix, justement. C'est vrai que nous essayons de garder de l'espoir. Aujourd'hui, un autre tourisme se développe, c'est le tourisme culturel. Et donc, je pense que c'est un domaine assez vaste. Le tourisme culturel, vous savez que les ruines de Douga, par exemple, c'est les ruines les mieux protégées dans le nord de l'Afrique. Ouais. L'exemple de ce site-là dans d'autres pays génère 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Douga, il y a un petit hôtel de 2 étoiles qui n'a pas été rénové depuis 20 ans. Et la recette de Douga ne dépasse pas les recettes d'un petit restaurant d'un petit quartier merdique à Paris. Donc, alors que c'est une richesse. Vous avez un théâtre magnifique, vous avez un site, mais le hammam, il est toujours presque intact. C'est pareil, qu'est-ce qu'on veut faire de ce pays-là? Parce que ce client-là qui cherche le tourisme culturel, c'est un autre client aussi qui a des conditions de circulation et de vie autres que le client qui vient pendant une semaine s'allonger sous un parasol au soleil. C'est vraiment, ce sont des clients qui cherchent autre chose, qui cherchent une autre expérience. Et la Tunisie, le bon côté de la chose, c'est que ce pays-là a du potentiel. Malheureusement, on est passé par beaucoup d'événements malheureux, heureux et malheureux, entre guillemets. C'est la révolution, le terrorisme, etc., le corona, etc. Et la bonne chose, c'est qu'on arrive à résister jusqu'à maintenant. Justement. C'est un passage à vide. La Tunisie passe par une situation difficile, mais vaut mieux vivre cet état-là que de rester dans une situation statique comme d'autres pays sous des dictatures. Nous, on est passé à l'autre étape. Nous sommes en train de comprendre. Oui. Ça demande un peu de temps, bien malheureusement. Sûr, ça ne se fait Notre pas en une année ou deux. On est en plein dedans, voilà. Mais je suis sûr que nos enfants vivront bien. Voilà, j'espère que nos enfants, surtout les nouvelles générations, j'espère qu'elles auront un peu plus d'espoir, un peu plus de visibilité par rapport à ce pays. Et puis, comme vous avez dit, alors, franchement, les voir tous partir, ce n'est pas une solution. Tout à fait. Les départs à l'étranger, ça ne concerne ni les hommes d'affaires, ni les médecins, ça concerne tout le monde. Les chômeurs partent, les éduqués partent, les moins éduqués partent, les médecins, les ingénieurs. Aujourd'hui, les SS2I, les sociétés qui travaillent dans la technologie, le développement de logiciels, ils ont des très gros problèmes. C'est-à-dire ils n'arrivent plus à retenir leurs ingénieurs. Bien sûr. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah. Et aussi, donc, on devrait véhiculer une belle image de la Tunisie pour recevoir des clients étrangers. Bien sûr, bon, ça c'est un autre problème. Selon des sources, je ne sais pas, à vérifier, notre budget de communication de l'Office national du tourisme a dégringolé. On était sur des montants de 40 à 50 millions de dinars, budget de communication par an. On est descendu trop bas. Preuve que l'État ne s'intéresse pas à ces secteurs. Pour moi, ou je ne sais pas, c'est une crise passagère. De toute façon, chaque euro dépensé à l'étranger pour la communication, il est transformé en un vrai client qui ramène des devises. Ça, il faut le savoir. Nous n'avons pas de pétrole, on n'a rien à exporter, à part un peu des oranges, huile d'olive, etc. Donc, la Tunisie, 1200 km de côte, 1500 km de côte avec les îles, nous n'avons pas, je ne vois pas beaucoup d'autres solutions à avoir un tourisme fort qui nous ramène des devises. Et voilà, c'est possible. Je vous assure que c'est possible. Les solutions sont là. Faut-il s'en occuper? C'est-à-dire, c'est comme un arbre. Si on s'en occupe pas, ça vous donne pas des fruits. Bien sûr. Simplement. Alors, avec la crise financière que nous vivons aujourd'hui et la hausse des prix, donc les familles tunisiennes sont-elles encore capables de réserver des séjours hôtels comme avant? Oui, bien sûr, le loisir aujourd'hui devient une dépense. Ce n'est pas vraiment un luxe. Même les familles moyennes en Tunisie, c'est les enfants et la femme qui poussent le papa à faire des sacrifices. Et vraiment, on voit des chiffres qui évoluent d'une année à l'autre. L'année dernière, le tourisme intérieur a enregistré des chiffres très respectables. Et c'est grâce, entre autres, au tourisme intérieur que la Tunisie a pu résister avec son tourisme. Vous savez que pendant le corona, on est arrivé à des chiffres même à 50-60% du volume d'affaires généré par des familles tunisiennes. Donc 2024, j'imagine, la seule chose qui peut sauver et mettre de côté du stock pour les familles tunisiennes, c'est de réserver tôt.
ce qu'on appelle le early booking. Exactement. Donc aujourd'hui... Les réservations anticipées. Aujourd'hui, si la famille tunisienne veut profiter des bons tarifs, il faut réserver maintenant. Parce qu'après, c'est trop tard. Parce qu'on nous dit toujours l'Europe, les Européens achètent moins cher. Non, les tarifs ne se font pas par nationalité, ils se font par tour opérateur. Si un tour opérateur tunisien, il a des clients qui réservent à l'avance, il achète du stock et ce stock il est liquidé à l'avance. Donc l'hôtel va appliquer des tarifs très intéressants à ce tour opérateur et le tour opérateur va appliquer des tarifs très intéressants aux citoyens tunisiens. Donc réservez maintenant, vous profiterez de 30 et 40% de tarifs moins chers. Oui. Vous pensez que le Tunisien a commencé à adopter le comportement du touriste étranger? Tout à fait. En réservant avant? L'année dernière, la saison a avancé. L'année dernière, par exemple, plus de 30 à 40% du volume d'affaires qui se fait en août, on l'a fait entre avril et mai. C'est bien. Et cette année, depuis mars, on a commencé à avoir des réservations sur l'été depuis mars. Le Tunisien change. Vous savez, en Espagne, 30 ans en arrière, le client local, espagnol, était un peu non souhaité, persona non grata. C'est comme ici, mais ça change. Ça évolue, heureusement. 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, les hôtels font quelques promotions pendant l'été sur le journal de la presse. On fait de la publicité, c'est un journal étatique, public. Donc, et c'est tout. En dehors de juillet-août, il n'y a pas de Tunisiens qui vendent dans les hôtels. Avec la dynamique que Travel to Do a mis en place, et on est copié par des dizaines d'agences de voyage, merci, c'est bien. Tant mieux, bien sûr. La concurrence, ça permet à nos équipes d'être toujours à l'affût. Donc on a créé toute une dynamique et on a changé quelque sorte la mentalité, le comportement du Tunisien, et maintenant le Tunisien réserve de plus en plus tôt ses vacances. Alors nous avons une visibilité par rapport à la saison estivale. C'est dur pour cette année parce que, comme je vous ai dit, si on ne réserve pas maintenant, ça sera vraiment difficile de venir en juillet et trouver ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose de précis, c'est très difficile de le trouver disponible le 1er juillet ou le 2 juillet. On a vu à la télé sur nos chaînes tunisiennes, plusieurs agences de voyage ont lancé des spots publicitaires. Donc venez réserver pour l'été. Voilà, c'est un peu pour sensibiliser le client. Il faut apprendre à s'y prendre à l'avance. Exactement. C'est une question de culture aussi. Et la famille tunisienne peut, par exemple, sur Travel to Do, ne pas payer la totalité de ses vacances. Ils peuvent payer 10-20% de leur forfait. Et le reste, ils le paieront une semaine ou 10 jours avant de partir. Donc, très bien. Ça permet de Alors, nous, on arrive, je pense qu'il est temps que j'annonce quand même le nom du gagnant de cette rubrique d'aujourd'hui, grâce à Travel to Do, et on remercie Sitar pour ça. Alors, voilà, bien sûr. Alors, si Mohamed Rachid Annebi a gagné aujourd'hui donc le séjour. Le séjour, voilà. Donc une nuitée pour 2 personnes en chambre double et en demi-pension. Exactement, voilà, félicitations, on est très contents pour vous. Pensez à nous quand vous y serez, parce que nous, on sait bien de se reposer de temps en temps. Voilà, on vous félicite encore une fois. En tous les cas, vous pouvez retirer donc votre cadeau, comment tu appelles ça, donc le coffret cadeau. Le coffret cadeau à RTCI, vous venez et puis vous l'aurez. Mais il y a un détail important, il faut consommer le séjour avant le 30 avril. Voilà, ça, il faudrait qu'on le répète aussi avant le 30 avril pour justement garder votre réservation pour ce cadeau-là. Voilà. Donc le séjour, il doit être avant le 30 avril. Exactement. Pas de réservation. Non, on précise avant le 30 avril. Voilà. Donc il est temps d'y aller si vous voulez commencer à réserver. En plus, il fait beau. En tous les cas, Sitar, je vous remercie d'avoir été parmi nous. C'est un honneur de vous recevoir. Le plaisir pour moi. Travel to Do est une grande enseigne et je pense que nous avons besoin de gens tels que vous, justement, pour résister, parce qu'on fait de la résistance tous. Voilà. Mehdi, je te remercie pour l'invité que tu nous as honoré aujourd'hui. Voilà, c'était une belle rubrique et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Avec plaisir, à très bientôt. Allez, au revoir. L'instant